L'armée américaine a tenté de libérer des otages américains en Syrie. Révélation cette nuit de la Maison-Blanche et du Pentagone. L'opération a eu lieu cet été, elle a échoué. Les otages n'étaient pas à l'endroit repéré par les services de renseignement. C'est la première fois que Washington rend public une opération sur le sol syrien depuis le début du conflit. C'était en mars 2011. Et James Foley, ce journaliste américain exécuté par les djihadistes de l'État islamique, était parmi les otages visés par cette opération. Au lendemain de l'annonce de son assassinat, les proches du reporter témoignent. Il parle d'un journaliste assoiffé de liberté. Pauline Mingo. Visiblement bouleversés, les parents de James Foley s'avancent vers les médias, main dans la main. Le père présente le journaliste comme un martyr. La famille ne veut pas qu'il soit mort pour rien. Il se sentait obligé de témoigner sur ce qui arrivait aux personnes en zone de conflit. Il voyait cela comme sa mission. Il est mort à cause de cette compassion qu'il avait et cet amour. Je prie que ce soit ainsi qu'on se souvienne de lui, pour qu'il ne soit pas mort en vain. Voici James Foley, caméra à la main, en Syrie, quelques mois avant d'être enlevé. En captivité, il a partagé la geôle de Nicolas Hénin, un journaliste français, durant 7 mois. Les deux otages ont dormi côte à côte pendant cette détention. Nicolas Hénin se souvient d'un homme altruiste. James, c'était le premier à partager un bout de couverture quand il en manquait ou un peu de nourriture quand on n'en avait pas assez. Il s'attachait à rester optimiste, il s'attachait à garder le moral et même à remonter le nôtre. Selon le journaliste français, James Foley était pourtant le souffre-douleur de ses ravisseurs. Hier, ses parents ont imploré la pitié de l'État islamique pour l'autre journaliste américain menacé de mort par les djihadistes.